Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 3 de l'installation du kit sur le compacteur. Donc on va passer sur la partie avant. Je vais la reclipser. Alors dans un premier temps, on a ce gabarit là qui vient se mettre comme ceci, qui va nous permettre de percer de chaque côté et aussi délimiter ou couper pour pouvoir mettre cette pièce là à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va faire les perçages pendant que tout est bien solide. Donc un foret de 3 mm, tenir comme ça. Voilà, juste en travers comme ça, ça y va. Cette partie-là me gêne pour mettre le trait de crayon où il faut. Je vais enlever, ça faut pas l'enlever, c'est ce qui nous maintient le gabarit, mais je vais enlever tout ça. On va laisser pour que le support de coupe, le gabarit de coupe tienne encore. On va enlever juste la bosse qui empêche qui empêche de faire un coup de crayon. Donc on va déjà enlever tout ça. Tout ça on enlève. Et tout ça. Alors voilà ce que ça donne. Ça force un peu les bavures. Donc la partie hachurée ici, partie plus ovale là. Donc là on a la place de mettre le bon coup de crayon. Alors j'ai pas pu marquer beaucoup, mais ça me donne quand même l'endroit où je dois passer. Par ici c'est bon, par ici c'est bon. Et au dessus j'ai pas fait, mais en allant tout droit, voilà, en rejoignant finalement les deux traits comme ceci. Maintenant on va aller mettre cette pièce là dedans, donc pour ça hop. Donc ça va venir dans la partie basse. On va appeler ça la partie haute et la partie basse. Donc cette pièce là va venir là. Cette pièce là va venir la surépaisseur vers le haut, donc, et ici comme ça dans le creux ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever la même chose des deux côtés, donc jusque cette partie là, pour arriver à mettre cette pièce là dedans. La partie haute, on aura juste à enlever les deux pattes ici qui viennent s'emboîter ici, donc forcément ça ne passe plus. Donc voilà les deux pièces terminées, nettoyées. Donc dans le fond ça a chauffé un peu quand j'ai fait avec le Dremel, j'ai fini au cutter. Donc tout à l'heure je disais que cette partie là, la bosse, c'était la partie haute, en fait c'est la partie basse. Je me suis inversé de sens. Donc la partie basse, la bosse, crac. Voilà. On va laisser ça comme ça. Là on va s'attaquer à la partie moteur, support moteur. Ici c'est pour passer le câble. Là les moteurs ils viennent juste, voilà, comme ça.
ils tiennent pas, enfin ça tient quand même, mais voilà, ça bouge un peu. C'est pas très grave parce qu'ils seront dedans, un de chaque côté, et ça tiendra avec le rouleau, donc ça pourra pas bouger. Donc pour mettre cette pièce là qui va venir ici, comme ça dans le trou là, il va falloir qu'on ouvre et qu'on ouvre en dessous, et on aura cette pièce là qui viendra cacher le trou. On a ça tout simplement qui nous dit, voilà, où couper pour que cette partie là rentre. Ensuite donc voilà ce que ça donne. Alors là c'est beaucoup plus fragile, mais quand ce sera solidaire devant, et une fois qu'il y aura cette pièce là, ça ira. Donc là on va mettre le trou vers l'arrière pour passer les câbles. Donc là ça passe, donc ça vient embuter ici, là ça se met embuté là, et ensuite on aura cette pièce là qui vient comme ça. Donc on peut enlever ça. En gros c'est facile, à la conception j'avais pensé à ça. Il faut couper juste derrière la patte qui est ici. Pareil en fait de l'autre côté. Voilà. Et on va enlever ça. Donc hop. Voilà. Juste sous la deuxième patte en fait là. Donc voilà, après pas mal d'ajustements en faisant bien un aras ici pour que la pièce vienne bien à sa place, et en ayant vraiment la bonne distance pour ne pas que ça force ici. Il faut vraiment que la pièce rentre toute seule ici. On a le moteur qui vient là, donc il faut bien nettoyer ici que ça rentre tout seul. Et ensuite on a cette pièce là qui va venir bloquer tout. Voilà. Mais il faut pas que ça force. Le moteur ne peut plus partir par là. Avec le rouleau entre les deux, il ne pourra pas repartir par là. Et ça nous permet, cette pièce là permet qu'il ne descende pas. Voilà. C'est juste pour voir si ça rentre bien, si ça ferme bien. Alors ça force un petit peu sur le plastique ici. C'est pas encore assez bien agrandi. Ce côté-ci est beaucoup mieux. Et là, ça nous fait un moteur qui ne bouge plus. Que pour cette partie-là, on est bon. On va attaquer le rouleau. Et donc, ces deux pièces-là. On a cette pièce-là qui est un gabarit et qui va nous servir de cale après à l'intérieur pour venir ici. Donc, on va vouloir mettre les vis dans le sens où il y a la place, comme ceci ou comme ceci. On fait ça, hop, on le met au fond. Voilà, donc là 3 mm. Et voilà, donc là
on va enlever toute cette partie là en fait. Hop, tout enlever jusque à ras en faisant un trou de ce diamètre là. Pourquoi ce diamètre là? C'est pour que lui puisse rentrer à l'intérieur. En fait, ça va rentrer à l'intérieur de ça. Et il y aura cette pièce là. Voilà. Ça donnera ça comme ça. C'est juste une cale pour aller plus loin. Donc, hop. La même chose sur les deux ici. Ah voilà, les deux trous sont faits. On sait pas très rond. Mais ça viendra ici et ce sera quasiment caché. Donc là, ce qu'on peut faire, maintenant, il faut que l'on perce 4 mm. Alors j'ai pris un peu bas. C'est pour pouvoir passer la clé et aller visser. Donc on voit un creux là, faut se mettre. Donc voilà, je peux aller serrer ma vis. Mes deux moteurs sont montés. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les souder. Et du coup les deux moteurs vont être... Hop, cette partie là ça va être comme ça. Les deux moteurs vont être... On va essayer de les mettre. Donc voilà, le trou du fil va être dans le trou là. Hop. J'ai pas fait de trou encore ici. On va se faire... Tac. On va s'enlever tout ça. Et tout ça pour pouvoir passer le fil. Donc j'ai avancé un peu, j'ai soudé des fils sur mes deux moteurs. Ici j'ai repassé tout simplement comme ceci. Alors les deux moteurs, j'ai soudé, il y a un plus et un moins. J'ai soudé mon fil noir en repère sur le plus, l'autre aussi. Et pour que les moteurs, toujours pareil, tournent dans le même sens, il faut qu'il y en ait un qui soit à l'envers de l'autre. Donc ici au raccordement, je vais mettre le noir sur le blanc et l'autre noir sur le blanc pour les inverser. Tac. Vérifie que ça tourne bien. Ici, j'ai redémonté la partie avant pour pouvoir la mettre ici. Donc j'ai passé, finalement j'ai fait deux trous, vu qu'il y aura le vérin à l'avant. J'ai passé mon fil qui passe à travers ici et qui arrive là. Donc là, on va retourner comme ça. On met ça. Hop, on met ça. Donc là, j'ai coupé aussi de chaque côté pour que le fil passe. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est moi ici, ma vis, mon axe qui est là, qu'on voit en gris qui brille là.
il touche contre le rouleau, ce qui empêche de mettre ça et que ça tourne. Donc j'ai dû me tromper dans mes calculs. Je vais faire en sorte que la vis rentre dans cette pièce là pour les kits, que ça ne, je vais corriger ça, que ça ne frotte pas. Mais bon, là pour finir le montage, je vais le finir comme ça. Donc là voilà, les moteurs de chaque côté sont bien où il faut, un ras. On peut mettre cette pièce là. On teste, ça tourne, pas de souci, le moteur ça force pas. Et là, du fait des cales, ça ne bouge plus. Vous pouvez y aller. Ça... Un truc important, j'ai oublié, je me fais avoir à chaque fois. Il y a 2 vis en bas ici à mettre avant ça. Donc voilà, ce coup-ci, j'ai remis les 2 vis ici qu'il faut impérativement mettre avant. Je vais souder les 2 fils ensemble. Donc là, j'ai dénudé. Alors ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre, moi mes plus de mes moteurs, ce sont les 2 noirs. Donc il faut mettre le moins de celui-là avec le plus de celui-là pour que ça tourne dans un seul sens. Avant de s'attaquer à la suite, on va percer un trou en 4 mm dans cette partie là, pas debout dans un premier temps, pour pouvoir incliner le tuyau qui va faire ça. Donc ça, hop, j'en ai plus que ça, donc je vais le couper en 2. Voilà, ça va nous donner une chose comme ça qui va aller dans la cabine, sous la cabine comme ça. Toc. Donc voilà pour cette partie là. Dans la prochaine partie, on va s'attaquer au vérin qui est ici en passant le câble et le remontage et le test final. Merci d'avoir regardé la vidéo.